Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Ce soir, je reçois Valérie Rocheron pour la 4e fois. Et on va parler, coucou Valérie, et on va parler de cap de vie saturnienne. Tout un programme. Il y a plein de planètes autour de la Terre. Et il y a Saturne. Et bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés à mon compte aujourd'hui. Grâce à toi Valérie, j'imagine en partie. Les gens qui te suivent et je trouve que c'est vraiment cool. Voilà, moi je suis spécialiste en fleurs de bac depuis 26 ans et puis aussi thérapeute sur les empreintes de naissance, la thérapie de la vie intra-utérine. Et voilà, revisiter nos croyances aussi par rapport à nos plans d'incarnation, notre gestation, notre naissance et notre vie jusqu'à la vie d'adulte. Voilà, voilà. Donc j'ai fait ma petite promo perso. Pour ceux qui s'intéressent aux fleurs de bac, je vous le dis, ouais, parce que je parle de promo, du coup j'y vais. J'ai démarré un stage là au mois de mars encore sur un niveau 1 agréé du centre bac. Donc vous irez regarder sur mon site si ça vous intéresse. Ce sont 4 matinées de 9h à 13h. Samedi, dimanche. C'est pareil d'une semaine et on recommence samedi, dimanche. Donc je vais aller chercher Valérie. Et je vais me taire parce que quand j'embraye la personne, il y a un moment où ça déconnecte. Ok, ça y est. Ça y est, oui. Tu sais, il y a toujours un petit temps de décalage. Avant, c'était pas comme ça, mais maintenant, quand on parle, on n'entend plus rien. Bref, tout va bien. Il est 15h chez toi. Ouais. Ouais. Euh, alors, j'ai pas un super éclairage parce il fait tellement chaud que j'ai dû baisser les volets. Voilà. Ouais. Je suis contente de te revoir. Moi aussi, je suis super contente de cette thématique qui va parler à beaucoup de C'est personnes clair. puisque on va le voir, hein, Saturne est responsable dans notre quotidien de beaucoup de frustrations, ronger son frein, mais c'est aussi lui qui nous permet de tirer vers le haut. Hein, donc, Ouais. voilà, et puis donc mon rôle c'est d'expliquer et ton rôle c'est de dire quand ça va pas parce que Saturne n'est pas au rendez-vous, bien qu'il tape sur les doigts, voilà ce qu'on peut faire. Ouais, ouais, Voilà ouais. ce qu'on peut faire. Ouais, bah, il y aura toujours de l'émotionnel partout. C'est pour ça que j'ai appelé ça nos émotions et nous, parce que voilà, quand j'invite des gens, il y a toujours de l'émotionnel. Même tu vois, quand je fais des stories, les gens peuvent dire, mais je vois pas pourquoi elle nous met ça, mais parce qu'on parle d'émotions en fait. Tout sujet est émotionnel. On peut pas décorréler notre vie de tous les événements sans y mettre forcément des. Alors moi, mon langage, c'est effectivement ce vocabulaire avec le nom des fleurs. Mais au-delà de ça, on voit bien la colère, la tristesse, les chocs, la rumination, les doutes. Et Saturne, elle va nous parler de la même chose en fait. Hein. En fait, notre corps est composé, je crois, à 80% d'eau, hein, si je ne m'abuse. Donc c'est la Lune qui gère ça. La Lune, maître du signe du Cancer. Et en face, puisque les signes sont toujours par binôme, on a le signe du Capricorne. Qu'est-ce qui gère le Capricorne? Saturne. Donc Lune et Saturne sont opposés au niveau énergétique. La Lune représente l'enfance, le passé, ce qui sécurise, les bras de maman. Mais Saturne, c'est la vieillesse, mais c'est l'âge adulte C'est en la fait. sagesse pour moi, tu vois. Je ne sais pas si c'est forcément ça, mais c'est comme ça en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété, moi, tu vois. C'est la sagesse, mais c'est une sagesse qu'on ne peut acquérir qu'au fil du temps. Exactement, exactement. Voilà, c'est une sagesse qu'on peut acquérir au fil du temps. Par quoi veux-tu qu'on commence? Est-ce que tu veux qu'on commence par expliquer ce qu'est Saturne Mais carrément, carrément. Et puis, à quoi, entre guillemets, peut servir l'astrologie? Parce qu'il y a encore plein de gens qui se disent, ah, d'accord, ok, d'accord, l'astro, t'es barré, etc. Alors, en quelques mots, bien sûr, tu vas pas nous faire un cours sur l'astro, mais je trouve que non, mais tu vois, il y a plein de gens qui connaissent pas finalement, qui ont entendu ce mot-là, tout comme les fleurs de bac, et en même temps, ben, à quoi ça sert? L'astrologie, c'est la vie, tout simplement. C'est clair. C'est la vie parce que dans notre corps, ça je le dis toujours, hein, dans notre corps, nous avons, hein, au niveau physiologique, nous avons des minéraux, nous avons des composantes que l'on retrouve dans l'univers, tout simplement. C'est la nature. De la même façon que l'univers a créé des planètes, nous sommes aussi une création
de l'univers. Et donc, nous sommes connectés. C'est l'aimantation, la loi de l'attraction, elle vient de là. Ça n'a rien de magique, hein, c'est naturel. Donc, l'astrologie permet de comprendre qui on est. Pourquoi est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on a à faire? Pourquoi est-ce que ça fonctionne bien là? Pourquoi est-ce que ça fonctionne moins bien là? Et donc Saturne, c'est l'axe d'un thème parce que c'est l'axe d'un chemin de vie et donc d'un thème parce que c'est la colonne vertébrale d'un individu. Et sans colonne vertébrale, ben on voit bien, on va pas bien loin. Quand on a le dos tout cassé, on va pas bien loin. Voilà. Et tu parlais, tu vois, de Saturne comme en expérience de vie. Et justement, pour moi, Saturne, c'est l'expérience, c'est la vie, c'est l'expérimentiel, en fait. J'ai l'impression que la sagesse ne peut venir que par l'expérience de vie. Parce que c'est pas une sagesse intellectuelle, selon moi. Parce que le savoir et la connaissance, bien sûr que tu peux l'acquérir en allant, enfin, moi, j'ai plein de bouquins, mais au-delà de ça, quand ça descend pas dans l'expérience, bah, ça reste assez caduque finalement parce que c'est là où justement, tu vois, on voit qu'on a des outils, des fleurs de bague, du reiki, du yoga, de l'astro. Et quand ça part en cacahuète pour pas parler autre chose, d'un seul coup, on envoie tout péter et on oublie nos outils. Mais à un moment donné, je veux dire, c'est pas de l'intellectuel, nos outils, à mon sens. C'est une incarnation du concret, de la réalité potentielle de nos vies. Sinon, ça sert à rien. Je veux dire, et après, ça veut pas dire que on a une quête de perfection dans ces outils-là. Mais en même temps, ces outils-là, ils nous sont donnés pour expérimenter la vie et rien d'autre, en fait. Hein. Exactement. Ouais. Je vais montrer une carte de tarot pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est Saturne. En tarot, l'archétype de Saturne, c'est l'ermite. Quand nous regardons l'ermite, nous avons un personnage qui est debout, donc déjà on est en mouvement. Il est âgé, donc on a l'expérience, comme tu disais, le poids des expériences vécues. Bon, là, il a un chien, c'est juste le jeu qui veut ça, mais dans le tarot traditionnel, en fait, il a un bâton, hein, on retrouve beaucoup le bâton en tarot qui soutient le mat, qui est dans les mains du battleur, dans les mains de l'empereur et qui soutient l'ermite aussi. Donc, il a un bâton qui permet d'avancer, mais qui indique qu'il est ancré dans la matière. Et puis surtout, il a une lanterne. La lanterne, à quoi ça sert une lanterne? Ça sert à éclairer. Il éclaire le chemin. Il éclaire le chemin parce qu'il a fait une longue route et en fait, il sait où il met les pieds, donc les autres suivent la lanterne. Donc déjà, Saturne nous oblige, comme tu disais, à expérimenter. Nous expérimentons. Alors, je vais faire une synthèse, si tu le permets, très simplement. Un Saturne bien vécu, ça donne quoi? Un Saturne mal vécu, ça donne quoi? Que tout le monde puisse s'y retrouver en se disant, ben oui, c'est ce que je vis, moi, en fait. Voilà. Et après, excuse-moi de te couper, tu nous diras comment, moi je sais comment retrouver Saturne parce que je suis un peu sur des sites où je vais chercher ma carte, blablabla, mais si tu peux nous donner des infos, alors si vous avez des papiers et des crayons, franchement, allez-y parce que Valérie, c'est une mine de puits une mine et un puits, je sais pas comment on pourrait le dire, de connaissances, mais c'est pas une connaissance pareille, encore une fois, du savoir, des bouquins, hein. Il y a aussi la femme qui est derrière, hein. Je trouve que c'est vachement important aussi à préciser parce que il y a plein d'astrologues sur Terre, mais il y a aussi une astrologie qui est vécue aussi de l'intérieur avec une personnalité et une expérience de vie. Et voilà. Bon, je fais une petite aparté, mais du coup, aller chercher les papiers et les crayons. Et du coup, tu nous indiqueras comment on trouve Saturne et quel le petit dessin, si tu peux le montrer, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Alors, le problème, c'est que je peux pas afficher quelque chose. Non, mais tu as un petit papier, un petit crayon. Si tu fais un petit dessin je sais pas comment on appelle ça, un glyphe ou un truc comme ça. Pour ceux qui ont envie, aller retrouver ça sur leur histoire d'incarnation et de planète. Ok. Saturne, c'est ça. Ok. Hein, il a une croix sur le dessus. Ok. Et puis voilà, il avance comme ça. D'accord. Saturne, c'est ça. Saturne, il maîtrise le signe du Capricorne. Oui. Okay. Donc, il faut ça en astrologie, en tarot, dans la vie, il y a l'ombre et la lumière. Donc, on va avoir des côtés très aidants, très éclairants saturniens et d'autres côtés beaucoup plus lourds, beaucoup plus sombres. Et en fonction de la façon dont nous réagissons dans notre chemin de vie, on va cheminer vers un Saturne lumineux ou avec un gros Saturne bien lourdingue sur le dos. Okay. Saturne, c'est quoi? Moi, je l'appelle le passeur.
d'accord? Parce que c'est l'adulte. Et en fait, prenons l'image de l'enfant. L'enfant, il veut courir partout. C'est l'adulte qui va lui dire tu peux aller là ou pas là. Mais il arrivera un moment où l'enfant grandira et normalement, c'est lui qui va décider là où il va. Si on n'a pas atteint ce stade dans sa vie, il y aura des domaines de vie où on ne sera pas libre d'aller où on veut, de faire ce qu'on veut, parce que Saturne représente déjà l'autorité. C'est l'un des archétypes du père, du patriarcat, ce fameux patriarcat qui est tellement mis en lumière en ce moment dans l'actualité. Donc Saturne, c'est le patriarcat. Tu fais pas, tu as le droit, tu n'as pas le droit. Il est très normatif, hein, d'une certaine façon, c'est ça. Hein. Ok. Ben c'est le père dans son rôle de pédagogue et d'éducateur. Ok. D'accord. Ce qui est normal, c'est la fonction d'un père. Mais comme je dis toujours, il y a un moment où l'enfant, l'une, grandit, devient l'adulte et donc est libre de devenir son propre père, de s'éduquer, de faire ses choix et ses décisions. Tant qu'on n'a pas atteint, s'il y a un domaine de vie où tu n'as pas atteint ça, tu es coincé, tu as le fameux plafond de verre. Tu as le fameux plafond de verre, c'est-à-dire que tu as l'impression de vivre dans des vêtements trop petits pour toi. Et tu n'arrives pas à grandir. C'est comme Alice au pays des merveilles. Tu voulais prendre la potion qui fait grandir, tu prends la potion qui fait rapetisser, ouais. Tu vois. Mais le problème, c'est que la pièce, elle est limitée. Et voilà. Donc, elle est... Hein, on est d'accord. Et donc, l'impact se fait sentir dans énormément de choses. L'impact peut se faire sentir au niveau professionnel. Par exemple, tu as un Saturne qui te rend très endurant, capable d'assumer des responsabilités. Et puis, en fait, il est mal vécu, donc tu vas être endurante, mais au service des autres. Ah, tu vas assumer des responsabilités, mais tu n'auras pas le salaire qui va avec. Donc là, on a vraiment une énergie plutôt esclavagiste, très très lourde, à savoir que le puissant Saturne, il va se retrouver ligoté et il va trimer pour les autres. Ou bien il va devenir hyper autoritaire. Très chiant, très très autoritaire. Saturne, il a un côté snob, hein, faut pas croire. Hein. Il est très élitiste, hein, il est très sélectif. Moi, je vois que toi, tu as ton Saturne en maison 7, qui est la maison de l'autre, la maison du couple et tout. Tu es capable d'assumer beaucoup de responsabilités dans un couple, mais il y a une limite. Tu vois, si ça devient un fardeau, là, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Donc, le principe d'un Saturne bien vécu, c'est par exemple les responsabilités librement vécues, librement consenties, ou alors dans un contexte professionnel très valorisant. Tu vois, Michael Jackson, il avait son Saturne dans la 10e maison, rétrograde. Hein. Donc, au début, il a trimé sous la houlette de son père. Et ensuite, il s'est complètement affranchi, il a récupéré l'énergie de Saturne, il a mis toute son ambition à son service et il a eu la carrière artistique que l'on connaît, avec la longévité que l'on connaît. Saturne, c'est la longévité. Ça me fait penser à la fleur water violette qui parle aussi de cette notion d'autonomie, d'indépendance. Alors, ça peut être le mot affranchi aussi, tu vois, et d'avoir cette capacité de ressources, d'autonomie, et qui peut justement paraître orgueilleux, fier, distant. Alors, c'est pas le mot que tu as dit tout à l'heure, mais c'est le mot en disant qui pouvait paraître... quel mot tu as employé pour dire que... Ouais, c'est ça, c'est ce côté-là un peu, tu vois. C'est de se dire, bon, bah voilà, je vais pas me courber avec des gens qui m'intéressent pas finalement, et donc tu t'élèves aussi un petit peu au-dessus de la mêlée, tu vois, avec justement avec orgueil aussi. Hein. Donc je sais pas si c'est du snobisme, mais bon. Bon, après, on va pas forcément caler une fleur de bac avec Saturne, tu vois, mais en même temps, il y a des traits qui peuvent être aussi un peu, des fois, parallèles par moment. Alors, il y a un cas où la fleur de bac peut être très utile avec Saturne. Par exemple, beaucoup de personnes ont Saturne à l'ascendant. Quand le Saturne est fort et bien vécu, comme par exemple l'actuelle reine d'Angleterre, Camilla, ça donne une personne qui est vraiment sûre d'elle, hein, qui est solide, qui a une colonne vertébrale et donc qui va vers les autres en confiance parce qu'elle est droite dans ses bottes, pour faire simple. Okay. Quand Saturne est rétrograde, ou qu'il est mal vécu, les planètes rétrogrades, c'est qu'il y a toujours un poids karmique qu'il faut libérer. Eh bien, ça va donner des personnes qui au fond d'elles-mêmes ne se sentent pas du tout sûres d'elles. Elles ne sont pas droites dans leurs bottes parce qu'elles ont toujours eu depuis l'enfance un rapport compliqué avec l'autorité. Et elles essayent en grandissant d'échapper à cette autorité. Mais au lieu de développer la leur de manière constructive pour aller vers les autres avec confiance, n'oubliez pas qu'on parle de l'ascendant, elles vont pas y arriver. Donc elles vont se mettre une muraille, elles vont s'isoler. Ouais, elles vont s'isoler par peur de. Donc elles vont se mettre une muraille, elles vont devenir revêches.
parce que Saturne mal vécu, là, il t'amène au célibat, il t'amène à la vieille fille, au vieux garçon, enfin vraiment à tout ce qu'on n'a pas envie de vivre. Mais elles vont devenir revêches, cassantes, dures. C'est froid, Saturne, c'est minéral, là c'est de la pierre. Hein. Se tenir à distance, parce qu'en fait le vrai problème saturnien n'aura pas été réglé. Et ce sont des personnes qui vont se retrouver seules, tu sais, qui vont se retrouver seules, qui auront du mal qui auront connu en général une première union pas terrible et qui auront du mal à attirer à elles quelqu'un d'autre, tout simplement parce que elles n'arrivent pas à aller vers les autres parce qu'elles n'ont pas réglé ce problème. Et là, la fleur de bac, je pense que elle peut aider à faire tomber cette muraille, à remettre la personne droit dans ses bottes, mais sans rigidité, tu vois, sans être comme ça, et à aller vers l'autre avec générosité. Ouais, après accessibilité, après derrière il peut y avoir des peurs comme tu dis parce que c'est en réaction à une autorité qui a été mal vécue comme tu le dis dans l'enfance, donc forcément il y a plusieurs paramètres et plusieurs fleurs. Mais oui, bien sûr, je capte bien le truc. Donc, un Saturne qui est fort, c'est un Saturne qui va te permettre d'assumer tes responsabilités, mais en conscience, qui va te permettre d'avoir un bon rapport avec l'autorité. C'est un Saturne qui va te tirer vers le haut, parce que Saturne, c'est l'ambition aussi. Ouais. L'ambition, c'est un mot sur lequel on colle souvent un raccourci très, très négatif. On voit tout de suite le loup de Wall Street avec les dents qui rayent le plancher. C'est pas vrai. L'ambition, c'est en fait, c'est l'envie qu'on a de donner le meilleur de soi, de donner le meilleur de soi, où que ce soit. Tu vois, si aujourd'hui tu fais un gâteau, ton ambition c'est de faire le meilleur gâteau, le meilleur dîner pour tes amis ce soir, c'est une ambition. Bref. Et donc Saturne, c'est lui qui te pousse à la perfection. C'est lui qui te pousse au travail bien fait, au labeur. C'est pour ça qu'on dit que les Capricornes, ce sont des laborieux, ce sont des gens qui vont être exigeants dans le travail. Et ça, c'est bien. Mais dans la vie, en astrologie, l'astrologie n'échappe pas à la règle. Ce qui pénalise, c'est l'excès ou le pas assez. Voilà, l'excès, tu vas t'étouffer. Tu vas t'étouffer sous le poids saturnien, ce sera jamais assez bien, donc tu vas tomber dans l'ultra-perfectionnisme qui va aboutir au blocage, dans l'autodévalorisation, le sentiment d'illégitimité. Non, je ne me lance pas, je veux que tout soit parfait, c'est pas encore prêt, ce sera jamais prêt. Ouais. Ou bien, le défaut de Saturne, eh ben, tu vas avoir une position très subalterne. Très, très subalterne, tu vas porter de lourdes charges, comme on dit, pour les autres, parce que tu es costaud, tu as les épaules solides d'un Saturnien, mais c'est pas tes sacs de riz que tu portes pour ta cuisine, c'est les sacs de riz des autres, et tu vois les grains de riz, les sacs de riz te passer sous le nez comme ça. Voilà. Donc, Saturne fort t'amène vraiment à l'ambition. Saturne faible te fait vivre la frustration. Un Saturne faible, quel que soit le domaine où il est, c'est la frustration. Donc la question à se poser, c'est quels sont les domaines où je me sens mais vraiment frustrée, avec le plafond de verre, le sentiment de jouer petit, alors que mes épaules sont larges et on m'oblige à mettre des vêtements étriqués. Et du coup, ça veut dire que c'est en référence avec la maison dans laquelle il se trouve quand tu parles de domaine, parce que là, sans parler d'astrologie, on peut déjà se dire, moi, je me sens étriquée dans tel et tel domaine. Et en même temps, quand on regarde sur le thème, on peut dire, ah bah tiens, c'est en relation effectivement avec telle maison. Et c'est combien d'années Saturne dans un... Alors, Saturne est très lent dans sa progression. Il met 2 ans et demi par signe. Ok. Ce qui veut dire que les retours, c'est-à-dire le délai au terme duquel il reviendra à sa position d'origine à ta naissance, il est long. Il est long. C'est pour ça qu'on parle de Saturne, c'est le temps, c'est la vieillesse. Il retourne à sa position de naissance une première fois entre 28 et 30 ans. En fait, tu fais 2 ans et demi par 12 signes, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ok, ouais. Donc ça fait un bail, quoi. Okay, entre 28 et 30 ans, il revient. Et là, 28 et 30 ans, ben, c'est l'âge où tu commences à être bien installé dans ton boulot, c'est l'âge où tu commences, où ton foyer il est peut-être fondé, ou en tout cas tu fais ce qu'il faut pour ça, où tu envisages de devenir parent, où tu es déjà dans ton rôle de parent. Bref, tu es dans l'âge adulte entre 28 et 30 ans. Et puis il fait un deuxième retour entre
58 et 60 ans. Ah, c'est le mien, là, maintenant. Et là, il te demande des comptes. Il te dit, bon, t'as fait quoi depuis mon dernier passage? Est-ce que tu es toujours au stade où je t'ai laissé ou est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu as appris? Voilà. Et puis il occasionne aussi des douleurs. Hein. Saturne, c'est le squelette. Et c'est vrai qu'il peut réveiller des douleurs musculaires, des douleurs aux articulations, etc., etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand il passe, tu sais, il se balade sur les 12 signes et donc il passe forcément dans ton thème et puis il y a des moments où il peut passer sur une planète. Voilà. Et là où il peut poser problème, c'est quand il va passer sur Mars. Parce que Mars, c'est l'action. Ouais. Mars, c'est le dynamisme qu'on met pour obtenir quelque chose. Donc Mars, c'est l'énergie que tu as le matin quand tu te lèves, tu vas prendre ta douche, tu t'habilles et hop, tu es prêt pour ta journée. Et là, il passe dessus. Et là, il peut te plomber. Là, il peut te plomber. C'est pas une généralité, hein. Tout dépend comment il se présente, mais il peut te plomber. Et si jamais il y a un poids karmique qui est derrière, là, il peut te blesser. Et là, je l'ai vu. Hein. Il peut te blesser, il t'empêche, quoi. Il te casse, donc tu tombes, tu te blesses et tu te retrouves empêché. Il peut t'empêcher. Voilà. Mais si tu es déjà bien en accord avec ton Saturne, que les choses se présentent plutôt bien, il va te donner énormément d'endurance et de ténacité. Alors, j'ai vu une question. Nous avons une question. Oui. Comment savoir si nous avons un Saturne rétrograde ou pas? C'est très facile. Quand tu vas regarder ta carte du ciel, tu peux aller sur AstroThème, tu rentres ta date de naissance, le lieu et l'heure. Et là, ton thème s'affiche. Tu cherches Saturne et tu verras la lettre R. En fait, toutes les planètes où il y a la lettre R à côté, c'est rétrogradation. Et donc, rétrogradation à la naissance, hein, c'est ça? À la naissance, okay. À la naissance. Bien sûr, les planètes peuvent transiter en rétrogradation, mais j'irai pas plus loin parce que là, ce sera le coup d'astro. Mais à la naissance, ça veut dire tout simplement qu'à ta naissance, tu n'arrives pas à utiliser l'énergie de la planète. Donc, il y a le risque que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en serve et c'est contre toi. Donc, le travail que tu auras à faire en tant qu'humain incarné, ce sera d'apprendre à utiliser l'énergie de la planète. Tu vois. Saturne, c'est aussi la patience, la persévérance, la lenteur. Le mien, c'est comme ça qu'il m'a éduqué. J'étais très lent quand j'étais plus jeune. Il m'a appris la patience et le travail bien fait. Moi aussi, et la discipline. Saturne, c'est la discipline. Pareil. Mais il vaut mieux que ce soit ta discipline plutôt que celle des autres. Si c'est celle des autres, ça sera épouvantable. Ah ouais, non, ça, c'est pas possible pour moi. Après, parce que elle est en Verseau, la mienne, c'est ça, Saturne, parce que c'est mon signe, et du coup, alors je sais pas si c'est synonyme de liberté, mais. Non, c'est pas parce que c'est ton signe. Non, tu es Verseau, mais ça n'a rien à voir. Moi, je suis Bélier, mon Saturne est en Poisson. Okay, mais Saturne, il s'est placé là. Oui, c'est ça. Placé là, près de ton Soleil, tu vois, ça. pour te faire comprendre que ton bon Verseau rebelle, tu avais tout intérêt à te forger rapidement ta propre discipline, sinon, vu là où il est placé, tu courais le risque de tomber sur des conjoints, je pense qu'au début il y a eu ton père, mais de tomber sur des conjoints qui seraient des clones de papa et qui donc te limiteraient énormément dans ton individualité et te diraient tu dois t'habiller comme ça, tu dois faire ceci, tu dois penser là, tu dois, et te mettre dans une boîte. Voilà. Ouais, c'est plus complexe que ça, mais en tout cas, moi j'ai vécu comme ça, ce que tu dis là, plus sur quelque chose de sociétal, beaucoup plus que paternel. Alors, Saturne représente aussi les traditions. Pour moi, c'est plus ça. Tu vois. Les traditions qu'on nous enseigne. Ouais, carrément. C'est les traditions. Alors, c'est une planète qui vraiment te structure, te discipline, parce qu'elle est reliée à un signe de terre. Elle n'est pas reliée à un signe d'émotion. Mais elle joue sur les émotions. Parce que quand tu dis ça, ça veut dire que c'est concret, c'est factuel, c'est comme ça, il n'y a pas à tergiverser. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est parce que Saturne, en fait, oui, c'est factuel. Saturne va te demander de regarder la réalité en face de toi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Okay. Il va te demander de regarder la réalité en face de toi et c'est là où tu vivras soit l'accomplissement, soit la frustration. Okay. Par exemple,
exemple, voilà, tu as ton deuxième retour de Saturne entre 50 et 60 ans. J'ai pas eu la carrière que je voulais. J'ai pas le conjoint que je veux. Je suis enfermée dans un mariage tombeau. Je galère toujours pour l'argent. J'ai l'impression de jouer petit. Ok. J'ai l'impression de jouer petit, je me sens toujours pas légitime après toutes ces années, je me sens toujours pas légitime, etc. Je suis toujours celle sur laquelle on va s'appuyer, on va se reposer, etc., etc. Donc si tu étais déjà comme ça à 30 ans et qu'au deuxième retour de Saturne, ça n'a pas bougé, là c'est compliqué. C'est là où c'est compliqué. Donc il faut profiter justement de ces 30 ans qu'il y a entre le premier retour de Saturne et le deuxième, pour pouvoir grandir, en fait, c'est le mot général, pouvoir grandir là où c'est nécessaire, tu vois. Sinon, tu vas devoir attendre le troisième retour de Saturne, comme Alain Delon, mais il est presque mort. Ça sert à rien. Il sert plus à rien. Donc, ça sert à rien du tout, tu vois. Donc, c'est important de grandir. Et on grandit. Pourquoi? C'est parce que derrière Saturne, il y a Uranus, il y a la liberté. Il y a Neptune, il y a Vie merveilleuse. Il y a Pluton, il y a les grands changements, les métamorphoses. Si tu n'as pas cette colonne vertébrale intérieure, mais tu as peur de la liberté parce que où est-ce que j'irai? Tu as peur de Neptune, c'est que des rêves, c'est pas possible. Tu as peur de Pluton, ah non, non, le changement, quelle horreur, quelle horreur. Et tu vas te recroqueviller sur toi et tu vas avoir une toute petite vie, comme je dis, tu vas avoir une petite vie de Bernard l'ermite qui ne veut pas quitter sa coquille et donc qui va grandir, mais dans une coquille petite, et qui un jour se retrouvera à poil parce que la coquille elle aura explosé de toute façon. Voilà, c'est ça. Et du coup, en ce moment, Saturne, il est où là, au-delà de nos thèmes respectifs? Il se balade là, où là? aujourd'hui, Saturne est dans le signe des poissons. Il est à 9 degrés poissons. Ok. Donc, c'est le retour de Saturne pour les personnes qui ont entre 58 et 60 ans, c'est-à-dire nées entre 65 et 67. Okay. C'est un Saturne qui est assez complexe parce que s'il est vécu de manière rétrograde, les personnes qui le possèdent le vivent en manière sauveur du monde, à la naissance, hein, j'entends bien. Voilà, à la naissance, c'est sauveur du monde. Donc elles prennent sur elles les fardeaux, elles ont une empathie très forte qui n'est pas canalisée par le côté adulte de Saturne, donc elles culpabilisent facilement et elles prennent sur elles les difficultés des autres, c'est le sauveur du monde. Ce sont des raccourcis que je fais, mais oui, j'entends bien, mais quand c'est un Saturne qui est bien vécu, c'est un Saturne qui permet justement d'être adulte par rapport aux émotions, déjà, hein, parce que le poisson est un signe d'eau, donc très très émotionnel. Donc Saturne assèche un peu tout ça, permet de prendre de la distance et discipline. Et moi je trouve que le poisson est un signe qui est dans l'absolu, hein, c'est Neptune, c'est un peu vie merveilleuse, et Saturne te donne une discipline pour pouvoir construire tout ça. Voilà, donc toi, voyons, tu as ton Jupiter en poisson, là, ton Saturne, non, c'est pas ton Saturne, hein, mais là, Saturne, il est dans ta 8e maison, donc il y a des changements au niveau professionnel, tu vois, ton ambition est mise à l'épreuve, travailler, toucher le plus grand nombre, apparaître comme quelqu'un d'expertise, de référence, tu vois, donc tu es en train d'opérer énormément de changements pour ça, parce que Saturne, professionnellement, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui connaît son affaire, c'est l'expertise, tu vois, et là, tu as ça. Il va venir en conjonction bientôt sur ton Jupiter, donc il va vraiment te permettre d'aller à fond, tu vois, pour utiliser ton potentiel, hein, quand il sera en conjonction sur ton Jupiter. Ça sera vraiment une occasion pour pousser encore plus loin, tu vois, pour aller encore plus loin. Ma sérieuxité. Le côté référence. Ouais. Le côté référence. Voilà. Le côté expertise et référence incontournable. Voilà. Ça c'est un atout précieux, Saturne, parce que c'est un laborieux. Oui, ça c'est clair. En outre, je vois en regardant ton thème. Bonsoir Carino. Tu me dis bonsoir Nathalie. Je vois en regardant ton thème qui va te permettre de débloquer beaucoup de mémoires karmiques, hein, qui sont encore incrustées dans ton thème, notamment
au niveau des valeurs, mais aussi au niveau financier, tu vois, des interdits karmiques qui ont pu être posés. Donc, il va permettre de dépasser ça, tu vois, de dépasser ça, parce que tu as déjà rempli ton contrat saturnien. Tu vois, tu as déjà franchi les limites du tien. Tu as déjà cassé ton propre plafond de verre. C'est clair. Donc là, ça, c'est pas ton Saturne natal, mais il est là, il se positionne. Là, tu vas ressentir le grand truc où il te pousse et tu vas y aller. Mais tant qu'on n'a pas résolu son défi saturnien, tant qu'on est en dessous du plafond de verre saturnien et qu'on subit l'autorité au lieu de posséder l'autorité, c'est complexe. Clairement, on n'avance pas. Moi, je l'ai constaté, j'ai eu des phases de ma vie où j'avançais pas du tout parce que je renaclais à cette énergie-là. Oui, mais quand tu dis ça, Valérie, pour qu'on comprenne bien, parce que moi aussi, j'ai beaucoup galéré dans ma vie. J'ai l'impression que j'avançais pas, mais est-ce que j'avançais pas ou est-ce que c'était Saturne qui se mettait en place dans cette espèce de lenteur aussi, tu vois? Alors du coup, c'était pas à tes 30 ans et c'était pas à tes 60, tu vois? C'est ça que je veux dire, c'est que Saturne, c'est pas que 30 et 60, c'est quand ça revient, mais ça traverse nos planètes quand même à un moment donné. C'est-à-dire que les défis qu'il pose, comme tu disais, l'énergie est très lente. Ouais. Donc, les défis qu'il pose sont des défis qui accompagnent le quotidien. C'est une planète du quotidien. Hein. C'est ça. Moi, je donne un exemple. Mon Saturne natal, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Sauf que c'est lui qui maîtrise ma maison du mariage, ma lune qui est dans ma maison du mariage, ma lune noire. Le numéro de la maison, s'il te plaît, le mariage, c'est le 7 ? La 7. La maison 7. La maison 7, c'est l'autre de manière très générale. Ça peut être l'autre au niveau sociétal, comme tu le disais, ça peut être la clientèle, mais ça peut être aussi le conjoint, l'interlocuteur, l'associé, le collègue. Bref, tout ce qui est en face de toi. Et le rapport à l'autre change en fonction de la position sociale. Tu peux être très à l'aise avec l'autre professionnel et mal à l'aise avec l'autre à titre privé et vice-versa. Et moi, mon Saturne à moi, il m'a vraiment compliqué la vie. Parce que sur le papier, il va relativement bien. Il va bien. Mais il maîtrise ma maison du mariage, ma lune qui est dans la maison du mariage et ma lune noire qui est dans la maison du mariage. C'est quand même des trucs assez compliqués qui exigent que je me responsabilise, que je m'assume, enfin vraiment que l'autre, que mon époux ne soit pas, je vais faire très court et très simple, mon papa de substitution. Tant que j'ai pas réglé ça, je l'ai réglé, hein, mais tant que j'avais pas réglé ça, ça m'a maintenu dans un plafond de verre où en fait j'étais subordonnée, Saturne inférieur te subordonne, j'étais subordonnée en fait à l'autorité de mon conjoint. Donc quand c'est en début de mariage, ça va bien. Mais au bout de quelques années, ça vire au vinaigre. Et là, tout le côté ingrat, revêche, papier de verre de Saturne, il ressort. Et tant que j'ai rien fait pour bouger en espérant que ça s'arrangerait tout seul, là, je suis restée dedans des années, j'ai stagné dedans, j'ai stagné. C'est pas Saturne qui me bloquait, c'est moi qui me bloquais parce que je refusais le contrat qu'il me proposait. Mais le contrat, le contrat, c'est dépasser l'autorité, s'autonomiser, se libérer de tout ça. Et il y a Carinou qui, il y a Carinou qui demande de quoi on parle. Mais il me semblait que j'avais mis le titre, mais du coup, apparemment, c'est peut-être que ça apparaît pas. Regarde le titre. Ouais, voilà. Et donc, il fallait que je devienne adulte. C'est-à-dire que je prenne ma part de responsabilité dans le couple au lieu de laisser l'autre tout gérer comme s'il avait été mon parent, mon papa. Et tant que je ne l'ai pas fait, ça a été compliqué. Le jour où je l'ai fait, et le chemin de Saturne est très ingrat, punaise, il peut te faire passer par des sentiers rocailleux. Ouais, mais en même temps, tu vois, je suis complètement d'accord parce que moi, j'ai vécu des épreuves de vie. Enfin, j'ai l'impression que Saturne est passé 1000 fois dans ma vie, en fait. Tu vois comment te dire? C'est pas à la naissance, mais 30 ans et 60, en fait. C'est ma vie, elle est comme ça. Et en même temps, je trouve que c'est d'une richesse. Je trouve ça fou, en fait, cette expérience de vie.
qui est lié à ce rythme, comme tu dis, à cette lenteur, et en même temps, ça, c'est tellement structuré cette lenteur que c'est pas un truc lenteur fulgurant et tu passes à autre chose en fait. Je trouve que ça, enfin moi ça m'a labouré en fait, comment te dire. Et en même temps ça m'a hyper structuré. Je suis quelqu'un d'hyper structuré. Voilà, je peux pas dire autrement. Et je suis pas psychorigide cartésienne, hein, c'est pas ça la structure pour moi. C'est-à-dire que je veux dire, c'est, tu sais, ça me fait penser aux chênes et aux roseaux. Il peut y avoir une tempête et je suis là moi, tu vois. Je dis ouais et alors. C'est ça pour moi la structure. Tu vois, tu parlais de la colonne vertébrale, on parle aussi du corps. Hein. Bah, j'ai l'impression que tu vois, j'ai un calibre là. Je dis pas que je vais pas m'effondrer, ça peut m'arriver peut-être tout à l'heure, hein, mais et quand ça m'arrive, je m'effondre, mais je me relève tout de suite en fait. Et ça dure pas 6 mois en fait. C'est hyper fulgurant chez moi parce que j'ai cette ossature là qui me structure en fait. En fait, Saturne, c'est l'adulte intérieur. S'il faut un mot simple pour résumer pour tout le monde, c'est l'adulte intérieur. La Lune, c'est l'enfant intérieur. Et tu vois, moi, tant que mon adulte intérieur, il n'était pas réveillé et ça s'exprimait dans le domaine de la vie de couple, eh bien, j'ai été très limitée. Au début, je m'en suis pas aperçue et au bout de plusieurs années, j'ai été très malheureuse. Le jour où j'ai décidé qu'il fallait que je devienne adulte et donc que je fasse ceci, 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 cela, les choses ont changé radicalement. J'ai fait des changements extraordinaires et hyper positifs, mais il faut du courage avec Saturne. Parce que tu vois, il y a par exemple des jeux comme le Grand Lenormand qui vont te représenter l'énergie saturnienne comme une chèvre. Le Saturne, c'est le maître du Capricorne. Capricorne, c'est une chèvre. Ouais, okay. La chèvre qui, tu sais, le bouquetin qui monte sur la falaise. Mais c'est ça, en fait. Et donc, il faut, à un moment, se dire, le plafond de verre, il est là, mais je vais grimper. Je vais grimper, on est sur du minéral, on est sur de la terre. Donc, Saturne, il va exiger que tu fasses. Que tu mettes tes mains dans le cambouis. Il faut être endurant, persévérant, très endurant. C'est une grande qualité. Très endurant, très persévérant. C'est une grande qualité de Saturne. C'est ça. C'est ça, parce que tu vois, ça fait référence à des trucs que j'ai vécu dans ma vie en me disant, putain, tu lâches pas le truc. Mais c'est pas lâche pas avec le côté pitbull, tu vois. C'est le côté, c'est pas ça qui va m'arrêter, en fait. Je continue et ma quête, je sais où je vais. Tu vois, c'est peut-être symboliquement le haut de la montagne que tu es en train de raconter. Mais c'est ça, en fait. J'ai le sentiment de gravir et d'échelonner et que les étapes, elles font partie du chemin, mais c'est pas ça qui va m'empêcher. Et je continue, je persévère, je continue. Bah, tu vois, par exemple, quand j'ai commencé C'est la vie il y a 3 ans et demi, je me suis lancé ce défi un soir, j'ai jamais lâché. Et je m'étais dit, tant pis, peut-être ça marchera pas, mais je vais continuer. Et du coup, bah, on commence un petit peu à savoir que ça existe parce que j'ai cette récurrence, tu vois, d'y aller et de ne pas lâcher non plus. Et ça fait vraiment partie de ce que je comprends là ce soir par rapport à Saturne, avec ce petit bouquetin. Alors, Saturne est pragmatique, tu vois. Toi, tu as été là depuis 3 ans, tu as été dans le faire, tu vois. Saturne est un pragmatique. Ouais. Clairement. Ok. Clairement. Et il va pas te demander de t'asseoir, de méditer. Il va te faire vivre des phases de repli, de retraite, de solitude. Rassembler tes énergies, fixer ton objectif et te mettre en route. Parce que l'ermite, il est peut-être vieux, il est peut-être lent, mais il est debout et il avance. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier. Exactement. Et c'est une planète qui va te demander le courage. Le courage, parce que parfois la route sera longue. La route sera longue et elle va te demander beaucoup d'endurance et beaucoup d'efforts. Reprenons l'exemple de Michael Jackson avec son Saturne en 10e maison qui garantit des responsabilités élevées professionnelles, les ambitions professionnelles, mais le travail aussi, l'investissement très fort. Toute sa vie, ça a été ça. Très laborieux. Sa vie, ça a été ça. C'était un bourreau de travail. Au début avec son père, mais ensuite de lui-même. Il répétait sans arrêt, il était perfectionniste, il avait une endurance sur scène qui était absolument incroyable. C'est son Saturne qui lui permettait ça. Et en même temps, il était assez seul, parce que Saturne, c'est pas un convivial, hein, faut le savoir. Quand on a Saturne dans des maisons sociales, c'est-à-dire des maisons, des domaines de vie où on est amené à côtoyer, à fraterniser, à pactiser.
c'est pas le plus social parce qu'il a besoin de solitude. Ouais, c'est ça. Ça veut pas dire qu'il aime pas ça, mais ça veut dire qu'il aura ces moments où il aura besoin d'être en retrait pour se recentrer. Après, tu as déjà fait le thème de Madonna ou pas? Ça me fait penser aussi à elle, tu vois. Je sais pas où est son Saturne. Mais Madonna, elle a un thème qui est... Attends, je vais... je sais pas pourquoi je pense à elle quand tu parles de Michael Jackson, mais en même temps, bon, Elle n'a c'est pas assez du similaire. tout le thème de Michael Jackson parce qu'elle n'a pas, honnêtement, elle n'a pas son niveau musical, elle n'a pas sa puissance créative. Hein. Mais en revanche, elle est très, très, très travailleuse. Eh ben, tu vois, elle a un Saturne dans sa quatrième maison. Ah, ok, Concrètement, ok. c'est quoi? La quatrième maison en astrologie, c'est les bases de ta personnalité, ce sont tes fondations. Ok. Et c'est ce qui va te permettre de soutenir tes ambitions dans la 10e maison. Ok, il faut vraiment imaginer ça comme ça. Madonna, elle a un Saturne rétrograde, hein, donc elle vient d'un foyer assez conservateur, assez rigide, rétrograde. Donc elle a, à un moment, elle a rejeté hein, pour récupérer, pour refaire ses propres fondations de vie. Elle est extrêmement endurante et extrêmement bosseuse. C'est ce qui lui permet d'avoir une carrière. Elle a, comme beaucoup d'artistes, elle a une maison 10 dans le signe des Gémeaux. Donc Ouais, tout ce très qui est communicante. bien, chanter, s'exprimer, être au Les contact, arts. un micro à la main, au contact des gens, c'est ce qui lui permet d'avoir la force, l'endurance, la ténacité et le fait qu'à son âge aujourd'hui, elle soit encore, Hyper voilà, péchu, hein. on apprécie pas, mais comment elle s'est arrangée physiquement, mais en tout cas, elle est là et elle fait des choses sur scène que les filles plus jeunes ne Ouais, feront pas. Hein. Donc, ouais, c'est clair. c'est clair. Alors, attends, on a une question. Pour une personne qui a Saturne en cancer en 10, mais en 10 maisons, c'est une opposition. Bah, une opposition, il faut qu'il y ait deux planètes qui se font face. Hein. C'est ça, une opposition. Hein. Si ton Saturne, il n'a rien en face, il y a pas d'opposition. Voilà, une opposition, s'il faut que, voilà, c'est deux planètes face à face. Voilà. Donc, tu vois, Madonna aussi, elle a un Saturne dans une maison hyper importante. Hyper importante. Voilà, c'est ce qui explique sa vitalité, sa force de travail et son énergie physique aussi. Hein, C'est une quand même, force de la nature, hein. Mais en même temps, tu vois, ça fait penser aussi à Saturne, qui est un peu dans ce côté, ben, chèvre là, hein, bouquetin qui va en haut de la montagne. Il faut être aussi une force de la nature pour pouvoir faire certaines choses. Et du coup, si vous avez, vous qui regardez, connaissance de vos Saturnes dans les maisons, dites-le nous, comme ça Valérie pourra vous accompagner sur des petits mots-clés rapides, parce que c'est bah, c'est jamais, plus complexe que ça, parce que c'est jamais facile non, pour moi de faire non, c'est ça clair, parce que l'astrologie a une palette d'interprétation c'est énorme. clair, c'est Et clair. moi, j'ai besoin d'avoir un thème sous les yeux pour sentir ce qu'il me dit. On va dire tout simplement que de toute façon, les points les plus importants, c'est les maisons 1, 4, 7 et 10. Hein, mais Saturne en maison 12, c'est également quelque chose d'important parce qu'il peut conduire à la solitude, à la retraite ou alors à un travail aidant, mais presque sacerdotal, presque sacrificiel. Ah, ça fait penser à Mère Teresa, ce genre de travail-là, Je ne sais pas où était son parce que Saturne. je pensais tout de suite à des retraites, tu sais, avec des moines ou des personnes comme ça qui vont s'isoler. Je sais pas pourquoi je pense à Mère Teresa. Non, alors Mère Teresa, elle est comme Madonna. En maison 4. Elle a un Saturne elle a un Saturne en maison 4. Ok. Voilà, bon, je n'ai jamais travaillé son thème parce que c'est pas du tout une personnalité qui m'attire. Hein. J'aime pas, je suis pas attirée par les personnalités comme Mère Teresa, Sœur Emmanuel ou l'abbé Pierre parce que, de mon point de vue, c'est des vies que je trouve ennuyeuses. Donc, j'ai pas envie du tout de les étudier. Je préfère les vies qui ont eu des rebondissements, tu vois, plus rock'n'roll, où tout est fait guillotiner, où t'as eu plein de choses. Non, non, mais elle est solide. En tout cas, tu vois, elle est solide, mais elle aussi, elle vient probablement d'un milieu
très conservateur. Je pense qu'elle a dû s'affranchir de son milieu d'origine. Je pense pas que Mère Teresa soit issue d'un milieu pauvre et modeste. Hein. Je pense pas. Je pense qu'elle s'est affranchie de son milieu pour vivre sa vie un peu à contre-courant, tu vois, un peu à contre-pied. Voilà. Je sais que ça fait pas très voilà, tout le monde dit j'adore Mère Teresa et tout. Moi j'aime bien, mais au niveau astrologique, ce sont des thèmes qui me parlent pas. Ouais, tu ouais, vois, voilà. Ce sont des thèmes qui ne m'inspirent absolument pas. Donc voilà, donc Saturne en fait. Pourquoi est-ce qu'on parlait tout à l'heure des 30 ans et des 60 ans? Parce que c'est le moment où tu vas ressentir ce qui a été fait ou pas. Ah, ok, c'est ça que tu voulais dire. C'est Okay, ça, ce sont des pics. Ouais, ce sont des pics, parce qu'en fait, il revient à sa position de naissance. Et donc, c'est là où tu vas ressentir, c'est une énergie de bilan. C'est là où tu vas voir ce que tu as fait, pas fait, ce que tu as envie de faire, etc. etc. Voilà. Okay, bon, c'est ça. Du coup, il y a Claire qui dit qu'elle a Saturne rétrograde en Capricorne en maison 1. Je connais bien. Donc, je suis désolée, j'ai lancé le truc, c'est de ma faute, c'est pas de la faute de Claire. Je connais bien Claire, je connais le thème de Claire par cœur. Elle a eu son analyse karmique. Donc c'est bon. C'est bon pour Claire, mais elle pilote son Saturne maintenant, elle le pilote. Saturne, c'est comme un balai qu'il faut piloter, tu vois. C'est le balai d'Harry Potter. Et si tu le pilotes bien, il t'emmène très très haut. Ouais, ben moi j'aimais ma sorcière bien aimée, mais donc c'est pareil. Ok, on est d'accord. Voilà. Mais c'est vraiment l'axe d'un thème. C'est l'axe d'un chemin de vie, la Lune et Saturne. Vraiment. La Lune, c'est tes émotions, tes peurs. Saturne, c'est l'adulte, justement, qui va calmer les peurs, dire on se pose. La Lune, c'est des émotions. Saturne, c'est de la matière. Voilà. On va trouver des solutions avec Saturne, du coup. Les solutions, ben, c'est de manière générale, Saturne, il fait vivre quand il y a un problème avec Saturne, il va faire vivre soit des frustrations, parce qu'il y a le fameux plafond de verre, soit il va te maintenir en position subalterne avec un rapport à l'autorité compliqué, donc tu vas attirer à toi, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel, des personnes qui vont appuyer dessus. Ouais. Ou dans le domaine financier, si c'est pas réglé, il va te mettre dans des situations où tu vas travailler dur pour pas grand chose. Peu importe que tu sois salarié ou à ton compte, ça va être ça. Saturne peut être aussi porteur de mémoire karmique. Un Saturne rétrograde peut être porteur de mémoire karmique, par exemple, avec des interdictions justement de vivre ses ambitions. Okay. Il peut aussi te maintenir, quand il est mal vécu, dans une solitude, pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure. Parce que tu n'as pas réussi justement à t'imposer correctement, donc tu préfères, plutôt que de subir l'autorité ou ce que tu veux, tu préfères t'isoler pour être sûr qu'on t'embête pas. Donc tu te mets dans ta tour d'ivoire, tu vois. Et là, c'est pas bon non plus, parce que là, c'est une vie qui va tourner à la solitude, voire même au célibat, hein, dans des cas. Donc, la clé pour bien gérer Saturne, c'est se dire, qu'est-ce qui m'empêche d'aller, en fait, là où Saturne m'appelle? Qu'est-ce qui m'empêche de dépasser mon plafond de verre? Qu'est-ce qui fait que je n'ose pas, par exemple, réclamer mes heures supplémentaires alors que je bosse comme une brute? Qu'est-ce qui fait que je ne m'autorise pas mes ambitions? J'ai toujours l'impression que ce ne sera pas pour moi, ou que je ne vais pas y arriver, ou que je ne mérite pas. Qu'est-ce qui fait que? La question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que? Quand tu te poses cette question et que tu réponds avec honnêteté, c'est parce que j'ai peur de, tu as la réponse. Tu as la réponse. Et pour surmonter les peurs, je vais faire vraiment un raccourci très simple. Bien sûr qu'il faut absolument se faire soutenir émotionnellement si on sent qu'on part en vrac, mais ce qui permet de dépasser les peurs, c'est quand l'envie devient plus forte. Et c'est seulement Saturne qui peut t'aider à structurer cette envie. Il faut le prendre comme le bon vieillard derrière qui va te dire, bon, hé, ma petite là, tu veux aller là? Il va falloir que tu commences par ça. Après, tu auras ça, ça, ça et ça. Ouais, la route est longue, mais je suis derrière toi et j'ai mon sac à dos. J'ai des vitamines dans mon sac à dos, j'ai des fleurs de bac, j'ai de quoi te soutenir, t'inquiète pas, on y va. Mais la route est longue, chose-toi mieux que ça. Voilà. Et c'est ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'apprivoise.
C'est Ouais, comme ça. mais c'est joli l'image que tu as donnée aussi tout à l'heure de cet enfant intérieur qui a peur, hein, qui peut être même carrément terrorisé, bloqué, voilà. Et l'adulte qui tient la main et qui dit, bah écoute, ok, on y va ensemble et je vais te montrer le chemin et tiens bon, ça va le faire, quoi, en fait, hein. Alors, on a une question. Bonsoir les filles. Saturne en maison 8 en taureau. Saturne en maison 8, il donne en général, je ne peux dire que des généralités, hein, il donne en général une grande résistance dans les épreuves. Mais il faut traverser les épreuves pour comprendre à quel point on est résistant. Voilà. Il donne une grande résistance dans les épreuves, mais quand on les traverse, il solidifie, il minéralise l'ossature. Parce que la maison 8, c'est l'une des maisons les plus difficiles. C'est une maison où on peut être amené à tout perdre. C'est la maison des métamorphoses. Il n'y a pas de métamorphose sans perte. C'est clair. Voilà. C'est des grandes Et transformations, hein. voilà. Et l'humain n'aime pas ça. Donc, avoir Saturne là, je trouve que c'est puissant parce que tu as un côté, justement, c'est là où tu peux te structurer, à savoir, c'est pas que je résiste aux épreuves, c'est que je fais plus que résister, je les accompagne parce qu'elles me permettent d'avancer vers autre chose. Voilà. C'est hyper enseignant, hein. Voilà. Et les personnes qui ont un Saturne en 8, elles sont dures à abattre, hein. Elles peuvent s'en prendre plein la tronche, elles sont dures à abattre. Après, justement, quand on se discipline, quand on se structure, et bien du coup, on est armé pour ça. On est armé pour ça. Une personne qui a Saturne en 8, mais qui va toujours pas se discipliner, toujours pas se structurer, eh bien, elle s'en prendra de plus en plus. De plus en plus. Puisqu'on dit, ah, bah, la Saturne en 8, la vie va dire, la Saturne en 8, elle est costaud. Ouais, mais là, bah, c'est pas grave, elle a Saturne en 8. Allez, envoyez, on t'envoie toutes les merdes possibles. Mais quelque part, t'as rien fait pour arrêter ça. Tu vois? Ce qui veut dire que tu peux t'effondrer et que tu peux plus du tout lutter parce que t'as pas mis en place, alors je sais pas si c'est forcément une stratégie ou des stratagèmes, en tout cas de comprendre que l'épreuve il fallait la traverser et en devenir plus fort finalement. Exactement. Exactement. Parce que Saturne en 8, s'il tire la leçon de l'épreuve, il en sort adulte et grandi. Ouais, c'est ça. S'il ne tire pas la leçon de l'épreuve, il va subir les épreuves à un niveau très très dur. Se structurer, alors c'est quoi, Maya? C'est se discipliner. C'est se discipliner. Ouais. C'est vraiment une discipline. Je vais vous donner je te donne un exemple. Mon fils aîné a Saturne en maison 8 de mémoire. C'est un enfant qui a connu des épreuves très tôt. Bon, rien de grave, mais il avait une passion qui était la danse classique. Il était à l'Opéra de Paris, ce qui est quand même, comme Petit Ras, qui est quand même assez rare. Grosse discipline, hein. Dans le genre discipline, on y est là, hein. Grande discipline. C'était toute sa vie, c'est-à-dire qu'il n'allait pas skier, il s'amusait pas avec les autres, le week-end il allait à ses cours particuliers, il était interne, enfin bref, il y avait l'école, il y avait tout ça. Sauf qu'il y avait ce problème de discipline et qu'il était tout sauf discipliné. Ah, il était discipliné en cours de danse, il était discipliné sur scène, sur les ballets, il n'y avait aucun problème, mais à l'école il n'était pas discipliné. Il se cachait dans les armoires pour sécher les interros de maths et tout, sauf qu'à l'école de danse de l'Opéra de Paris, les deux marchent ensemble. Et qu'à un moment, il s'est fait taper sur les doigts. Et une fois, deux fois, trois fois, la troisième fois, c'était Monsieur Rocheron dehors. Ah, c'était violent. Il a tout perdu. Okay. Il a commencé par s'effondrer. Il était très jeune quand ça lui est arrivé. Il avait 13 ans. 13 ans. Il a tout perdu. Il s'est effondré. Et puis il s'est relevé. Et là, il a mis en place sa discipline personnelle. Discipline de vie, une philosophie de vie, etc. Voilà. Et en fait, très tôt, ça lui a appris à se structurer et à se discipliner pour pouvoir passer des caps de changement de vie. Et là, ce qu'il a fait récemment, il a fini ses études. Donc du coup, il est retourné à l'opéra. Non, parce qu'après, il a dansé jusqu'à l'âge de 14 ans, mais après la croissance et les blessures, le squelette, Saturne a attaqué son squelette aussi. Des blessures, donc voilà. Mais ça l'a quand même brisé quelque part de perdre ce pourquoi il avait tout sacrifié. Mais il en est ressorti grandi. Et un jour, il m'a dit, maman, merci de m'avoir permis de vivre ça. Parce que je sais ce que c'est aujourd'hui que de tout perdre. Et de tout regagner. Et là, il a fini ses études, il a 25 ans.
il a fini ses études. Eh bien, il est parti 7 mois en Indonésie. Là, il est au Cambodge. Alors que tous les autres stressent pour chercher du boulot et tout. Lui, il est parti tranquille parce qu'il est structuré. Mais il n'est pas parti le nez au vent. Il est parti avec une discipline. Il est parti avec de quoi travailler. Il est parti en étant structuré. Ce qui fait que les grands changements, parce que c'est un grand changement quand même, sont, voilà, maman, j'ai pas du tout envie de travailler pour quelqu'un, j'ai envie de partir 7 mois en Indonésie. Ok, il est parti, mais structuré et droit dans ses bottes. C'est droit dans ses bottes. C'est-à-dire, il est parti avec du plomb dans la cervelle. Il est parti avec un côté raisonnable. Mais tu l'avais mis à l'honneur sur ton compte parce que justement, lui, il a fait du marketing, c'est ça, du marketing digital. Il a créé sa petite boîte de marketing digital, de choses comme ça. Donc, il travaille à distance. Il peut travailler partout dans le monde avec son ordi, quoi. Il travaille en nomade, il travaille à distance, mais il a expérimenté très tôt son Saturne en maison 8. Donc, il sait qu'il a une solidité mentale qui lui permet d'actionner les phases de changement dans sa vie. Au lieu d'avoir peur et de se recroqueviller face à l'inconnu, il y va. Il y va, mais il y va en manière saturnienne, c'est-à-dire carrée, lourde, comme ça. Et puis il dit, après, on verra bien. Ouais, mais c'est beau ce qu'il t'a dit. Merci de m'avoir fait vivre ça, maman, et je sais ce que c'est que de tout perdre. Ça, c'est une phrase qui est quand même très enseignante. Hein. Surtout à l'âge où il l'a dit, quoi. Il l'a dit. Alors, Maya qui dit, ça me fatigue la discipline, il faut se cadrer et j'y arrive pas. Ben, ça, personne malheureusement ne pourra le faire pour toi. Le risque que tu cours, c'est de tomber sur des gens qui vont te cadrer, toi. Donc, quand c'est ta propre discipline, c'est gratifiant parce que tu sais pourquoi tu le fais. C'est l'argent ou c'est la vie qui t'amène ça comme réponse? Parce que quand le corps dit t'as pas eu une forme de discipline, de rigueur ou d'auto, voilà, de choses qui sont une routinière aussi. Enfin, pour moi, la structure, c'est aussi ça, la discipline. Hein. Il y a des choses qu'on fait qui peuvent être super lourdes, mais en même temps, qui sont hyper structurantes. Et pour le corps, si on le fait pas, on voit bien les écueils. Hein. Tu as le corps, mais tu as le mental aussi. Mais bien sûr, mais tout va avec. Hein. Donc, moi, je suis professionnelle libérale, je pourrais très bien me dire que tous les jours je suis à la plage, hein, je vais aux Antilles, hein, tous les jours je serai à la plage et puis je bosserai de temps en temps quand j'ai envie de mon lit, mais absolument pas. Absolument pas. Le matin, ça peut être 7 heures, ça peut être 8 heures, mais je dépasse pas, je suis à ma table et je bosse. Et je bosse et j'ai mon agenda, et j'ai mon emploi du temps, et j'ai mes cours que je prépare, et j'ai mes trucs. Je suis très disciplinée et très structurée. Voilà. Tes fils ont l'air d'être bien dans leur bite. Écoute, j'espère. Elle s'est trompée, elle me met botte. Écoute, j'espère qu'ils sont bien dans leur bite. Il n'y a pas de problème. Trop tard, elle dit non, alors, mais si, Maya. Alors, si, en astrologie, oh vie masculine, c'est Mars. Hein. Saturne, il te donne plutôt une vie de moine de ce côté-là. Oh mon Dieu. Merci Maya, c'est excellent. Maya. Génial. Le petit fou rire, c'est excellent. Ah oui, alors au niveau sexualité, Saturne, c'est soit il te rend très très endurant, ça peut durer très longtemps. Et tu as une bite saturnienne, tu as une bite de fer. Soit s'il est mal aspecté, tu as une libido ramolo de moine. Oh mon Dieu. Ah, cette expression-là. Mais non, n'aie pas honte, c'est trop drôle. Attends. Oh, c'est bon, Maya, c'est pas grave, tout va bien. C'est excellent, Maya, c'est très drôle. C'est très drôle. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce que tu peux, toi, conseiller à quelqu'un, justement, qui est découragé face à ces défis saturniens, qui se dit, j'y arrive pas, c'est trop lourd pour moi. Ouais, c'est ce que dit Maya. Alors, c'est trop lourd pour soi. Ça dépend. Des fois, on supporte pas la hiérarchie, on supporte pas l'autorité.
Voilà, ça dépend de ce que ça veut dire, mais ça peut être une forme de découragement aussi. C'est-à-dire qu'on peut mettre des routines en place ou une structure, mais on sent qu'au moindre obstacle, au moindre retard, ça retarde et du coup, ça nous donne envie de tout abandonner parce que, alors je sais pas, c'est pas vraiment les mots qu'elle emploie, mais elle dit, voilà, qu'est-ce qu'elle dit ça me fatigue. La discipline, il faut se cadrer et j'y arrive pas. Alors, il faudrait aller plus loin. Moi, en fleur de bac, tu sais comment je fonctionne, hein, Valérie. Oui. Je vais encore plus loin dans les mots employés. Mais ça peut être cette forme de découragement gentiane, par exemple. Hein, c'est une proposition. Et gentiane, elle va nous parler de ces moments où justement on décourage et parce que l'objectif, peut-être de la montagne nous paraît soit inaccessible, mais dans des montagnes, c'est escarpé, on va se casser la figure, il va falloir prendre un peu d'eau, ah mais j'ai pas pris assez d'eau, il va falloir que je retourne un peu en bas, je remonte, enfin voilà, il peut y avoir ces notions de retard, de fatigue et de parce qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à notre objectif et puis il y a des embûches. Bah ouais, mais les embûches, elles font partie de la vie. Et c'est vrai que là, Saturne, pour le coup, si j'en réfère à ma propre expérience, moi, elle me demande cette discipline aussi de ne pas perdre de vue l'objectif et de continuer au-delà de ce qui se passe en fait. Hein. Parce que dans la vie, on aura toujours des embûches. Et il y aura aussi des choses qui vont pas arriver à aller à la vitesse et à la cadence auquel on le souhaite. Et c'est pas forcément de l'impatience, hein, c'est juste de oh pétard, non, pas encore ça. Bah si. Donc tu fais avec et tu continues à te restructurer comme si ça s'affinait en fait au fur et à mesure. Hein. Cette forme de découragement, sinon il pourrait y avoir de l'impatience tout simplement, hein, la fleur de l'impatience, ça c'est possible aussi. Et puis il y a des fois, alors je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, je pensais aussi à cette fleur de la répétition des mêmes erreurs. Parce que des fois, je trouve qu'il y a cet écueil de mettre des choses en place et que ça ne tient pas et qu'on se prend les pieds dans le tapis. Comme si la leçon n'avait pas été acquise en fait. Hein. Mais effectivement, parfois, le découragement prend le dessus. Ouais, carrément. Donc, je pense que j'enseigne, ça pourrait être une réponse. Alors là, j'ai parlé d'impatience aussi. Des fois, on peut se décourager aussi par impatience parce qu'on veut aller trop vite. Et quand on va trop vite, la plupart du temps, on fait des bêtises. Parce que dans cette structure-là, je trouve que quand on n'est pas assez discipliné dans la structure, on peut griller des étapes. Parce qu'on veut trop vite y arriver. T'es OK ou pas, Valérie? Alors, oui, je rebondis dessus parce que je repensais à ce Saturne en maison 8 hein, de manière plus générale. Saturne en maison 8, il est amené à grandir à partir de ses épreuves. Ouais. Les épreuves transforment. Ouais. Saturne, dans cette position-là, il va amener à grandir et plus tu grandis, plus tu deviens résistant aux épreuves. Et donc, en fait, tu amoindris le choc. Mais plus tu vas continuer à répéter les mêmes erreurs. Parce que là, c'est Chestnut Bud. C'est une maison cyclique, c'est une maison scorpion. Carrément. Plus tu vas répéter les mêmes erreurs, plus tu auras la même muraille. Exactement. Tu n'auras pas grandi. Donc, tu auras un coup sur la tête jusqu'à ce que tu comprennes. Jusqu'à ce que tu comprennes. Exactement. Et Chestnut Bud nous parle de ces apprentissages qu'on a traversés, mais qui nous ont servi à rien. Donc là, il y a ce côté, le bud, c'est le bourgeon en anglais, et cette fleur nous parle de ce côté qui avorte en fait, tu vois. C'est ce bourgeon qui va pas à maturité, et qui va pas donner le fruit, etc. Et du coup, on est là-dedans. Et on a tous pu vivre des moments où on a des écueils sur des trucs en disant mais c'est pas possible en fait. Je revis exactement la même chose dans un autre job ou dans une autre relation à l'argent ou affectif et on a l'impression qu'on fait une espèce de boucle sans fin en fait. Parce qu'en fait, tu vois, le piège de Saturne, c'est que s'adapter, c'est pas son fort. Ça, c'est plutôt le rôle de Pluton. S'adapter, c'est pas son fort. Donc, en fonction de l'éducation qu'on a reçue, des croyances que l'on porte, on peut opposer toujours la même réponse, la même réaction à une problématique. Et devenir adulte, c'est en fait élaborer son propre outil, tu vois. Et tant qu'on n'a pas élaboré son propre outil, sa propre compréhension, sa propre connaissance, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu vois, là, je suis en train de travailler sur le thème d'une adolescente. Ouais. 14 ans pour l'aider dans son orientation professionnelle. Et elle a ce défi, elle n'a que 14 ans, mais il faut commencer tout de suite, elle a ce défi de surmonter cette barrière saturnienne pour mettre son propre contenu,
Tu vois, c'est ça. Et tant qu'on se laisse, c'est toujours le fameux plafond de verre, tant qu'on reste dans le cadre qui a été défini, on m'a dit que c'est comme ça, que ça se passe comme ça, gna, 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 à tout point de vue, eh ben, tu vas répéter, tu vas répéter, tu vas répéter. Et quand tu auras compris que tout ça c'est bullshit et qu'il faut vraiment aller au-dessus avec toi-même, là, comme par miracle, les choses vont s'arranger, ça va marcher, etc. Voilà. Et puis il faut lâcher un peu. Saturne, il est lourd, hein. Il nourrit les ambitions, les efforts, mais il peut épuiser aussi, hein. Bien sûr. Il peut épuiser, hein. Donc par moment, il faut le lâcher un peu par moment, le laisser respirer, se mettre un peu en retrait, se reposer, et ensuite revenir. On ne gravit pas l'Everest en une seule fois, on fait des haltes. Là, ça On fait fait des penser à la fleur haltes ocre. avec Comment tu dis lui. quoi? Il faut faire halte avec lui. Ouais, et ben c'est justement la fleur ocre, tu sais, c'est le chêne, et c'est cette fleur de cette endurance, de cette persévérance qui ne lâche jamais, tu vois. Et si des fois aussi c'est la structure, d'un seul coup c'est le corps qui lâche et qui va dire stop maintenant. Tu as été trop loin en fait. Et dans cette notion de lenteur et de choses qui se mettent en place, où on a l'impression de lutter, de s'acharner et d'être toujours vaillant, toujours se relever les manches quand ça va pas et d'être toujours costaud, bah, il y a des moments où il faut aussi savoir, comme tu dis, s'arrêter, se reposer, avant d'outrepasser aussi les limites physiques aussi qu'on a à vivre les choses. Donc, qu'elle peut être aussi présente. Hein. Surtout qu'avec Saturne, plus les années passent, plus ta résistance va s'amoindrir. Il n'y a pas grand-chose à faire pour ça. Hein. Bah, en fait, moi, j'expérimente des trucs en ce moment. Ben voilà, j'ai 61 ans et il y a des moments, tu vois, où je fais moins de sport, où je fais pas gaffe à l'alimentation. Bah, tu vois, il y a des trucs qui me reprennent et qui vont me freiner physiquement, tu vois. Genre, tu vois, les fêtes de Noël avec un peu trop de sucre, tu vois, un peu d'embonpoint. Alors, c'est modéré, tu vois, mais la modération, eh ben, ça s'est déjà infiltré, ça s'est niché, ça a fait des warnings, tu vois. Et comme par hasard, beaucoup de fatigue, alors qu'il suffit de recaler quelques petites choses de cette structure, tu vois, de cette autodiscipline, et sans forcément faire des régimes, etc., mais remettre de cette structure-là dans mon quotidien, même si je suis à avancée en âge, eh ben, j'ai retrouvé de l'énergie. Non, mais que les choses soient claires, c'est pas fatal en fait. Et cette fatalité-là, non, mais je l'expérimente, donc je le sais. Hein, je veux dire, je j'ai pas 30 ans, j'ai 61, donc je sais quand même. C'est important de le dire aussi à ces femmes qui nous écoutent, tu vois. C'est que c'est pas parce qu'on est vieille que c'est foutu en fait. Et par contre, si moi je déconne, eh ben j'ai mal si j'ai mal là et je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais juste j'ai retiré un ou deux trucs de mon alimentation et tu vois, j'ai fait une journée voilà plus light, etc. Ou rebouger, faire des trucs et tout se remet tout se recale en fait. Donc je veux dire c'est pas fatal, c'est pas irrémédiable. Alors bien sûr, il y a le chemin de vie, puis on a chacun nos comment dire nos compétences naturelles de corps. Hein. On n'est pas tous dotés de la même énergie. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette discipline-là aussi, ça demande aussi pas cet effort constant, mais cette discipline qui permet quand même de tenir le cap, même dans ces périodes de vie. Ah ben complètement. Alors on a une question amusante. Il y a ma pyrolyse qui dit question idiote. Non, elle n'est pas idiote. Elle me fait sourire. Tout le monde a Saturne dans son thème. Est-ce que tout le monde a Saturne dans son thème? Alors, si tu n'as pas Saturne dans ton thème, c'est que tu viens d'une autre galaxie il y a très, 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 très longtemps. Tu es peut-être un Jedi ou tu es peut-être de la famille de Maître Yoda, tu vois. Oui, tout le monde a Saturne dans son thème, forcément, puisque Saturne fait partie de notre système solaire. Donc, nous avons tous les éléments de notre système solaire à la naissance. Nathalie nous dit bonjour, j'ai mon Saturne en Verseau. Yes, maison 1. Yes, il m'a permis d'acheter mon petit cocon de vie. Ah, peut-être. Ok. Peut-être. Je sais pas. Peut-être. Il t'a peut-être donné beaucoup de sérieux, de détermination. Je sais pas. Peut-être. Voilà. Ma pyroline mort de rire. Ben voilà. Voilà, Marie. C'est mignon.
ta réponse. Elle était trop mignonne, Bah ta question. ouais, c'est pas idiot parce que quand on n'y Bah, connaît rien, on n'y connaît non, mais rien, on n'est pas censé savoir. évidemment, bien sûr qu'il n'y a pas de Bien questions sûr, idiotes. Au contraire, c'est les idiots qui posent pas de questions. c'est Donc, clair. que signifie le R à l'envers? Alors, tout à l'heure, je l'ai dit, quand tu regardes ton thème et que tu as une planète qui a la lettre R à l'envers, cela signifie qu'elle est rétrograde. Au moment de ta naissance, elle était rétrograde. La rétrogradation, c'est quoi? Bien sûr que la planète ne se met pas à reculer. Évidemment que non. C'est une illusion d'optique. Cela signifie que l'angle de la Terre est de telle manière qu'on a l'impression, si on la regarde, qu'elle a reculé. C'est juste une impression. Mais il n'empêche que ça a vraiment un impact sur l'énergie qu'on reçoit. Sur l'énergie qu'on reçoit. Donc les planètes rétrogrades, pour moi, ce sont des marqueurs karmiques. Ce sont des marqueurs karmiques. Et Saturne rétrograde est très important parce qu'il y a un lourd marqueur karmique sur l'autorité, sur le patriarcat, sur la possibilité de vivre ses ambitions, sur les plafonds de verre. Ça limite énormément. Saturne rétrograde limite tant qu'il n'est pas levé parce qu'il empêche l'accès à la deuxième partie du système solaire, il empêche l'accès à Uranus, il empêche l'accès à Neptune, à Pluton. Tu vois, quand je t'entends parler, Valérie, ça me fait penser à ça. Je ne sais pas du tout si c'est un lien, mais quand tu vois les plateformes vertes, par exemple, par rapport aux réseaux sociaux, tu vois bien que toi qui es dedans, il y a des espèces de normes de façon de communiquer, tu vois, qui font que tout le monde fait un petit peu la même chose. Quelle galère, dit-elle. Ben non, c'est pas une galère, c'est fait pour être dépassé, c'est le contrat que tu as signé. Allez, dépasse-le. Je rigole. Non, ça peut être compliqué, mais il faut s'y mettre. Voilà, tout simplement. Il faut s'y mettre. Du coup, moi, par rapport à ce que j'ai expliqué là, c'est que j'ai l'impression que mon plafond de verre, alors si je le mets là, à cette situation professionnelle, là, enfin en tout cas de communication, c'est aussi me détacher de ces codes-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, hein, mais moi, j'ai le sentiment aussi qu'il y a des choses qui sont en train de se déconstruire. Et il y a beaucoup de comptes aussi qui le disent, tu vois, arrêtez de tous faire la même chose, etc. Et moi, je me suis créé mon propre langage sur ce compte-là qui n'est pas marketable. Et en même temps, j'utilise les outils du marketing. C'est-à-dire que je fais quand même des stories, des reels, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai ma façon de communiquer. Et pour moi, c'est aussi m'autoriser à, je sais pas, être Saturne dans ma liberté aussi d'expression. Alors, je sais pas si je suis très claire dans... Ouais. Si, ce que tu fais là, c'est ton Saturne en Verseau que tu exprimes. C'est ça. Donc, c'est bien comme ça que je le comprends. On est d'accord. Ok. Donc, tout va bien. Ton énergie Verseau très, très libre, une énergie d'air, donc très à l'aise sur le terrain de la communication, mais qui a besoin vraiment d'exprimer ton individualité, ton Saturne le structure. C'est-à-dire que tu communiques de manière très cohérente, mais de manière personnelle. Le problème de Saturne, c'est que si on s'en tient à lui sans oser le dépasser, il va uniformiser. Il va uniformiser. Donc c'est vrai que pour les réseaux sociaux, on va tous sortir en fonction des codes. Si on lâche ça, si on lâche justement ce diktat saturnien d'uniformisation, on accède à Uranus et là on se met à communiquer en fonction de qui on est, de ce qu'on ressent, voilà. Et tu as employé un mot intéressant, je m'autorise à. C'est l'un des mots clés de Saturne. Dans ta vie, c'est toi qui dois t'autoriser à faire. Personne d'autre ne doit t'autoriser à. Moi, je suis là-dedans depuis tout le temps, en fait. C'est difficile parce que ça peut paraître très prétentieux ou orgueilleux ou en dehors des clous, mais en même temps, c'est mes clous à moi, quoi. Et j'ai pas, et c'est pas, comment dire, parce qu'il y a des choses qui existent auxquelles il faut participer, mais dans cette participation-là, il y a des choses qui sont pas correctes pour moi, donc je vois pas pourquoi j'irais là-dedans, en fait. Donc, voilà. Et du coup, Maya nous a bien fait rire, elle est partie. Et merci Maya, quoi. C'est trop extraordinaire. Extraordinaire. Parce qu'en fait, si on a un domaine de vie, je rebondis sur ce que tu as dit, sur s'autoriser, si on a un domaine de vie, si tu as un domaine de vie, ou c'est quelqu'un d'autre qui t'autorise à faire ou à ne pas faire, si tu es OK avec ça, que tu le vis super bien, que c'est cool, ça fait partie de ton mode de vie, il n'y a pas de problème. Si vraiment tu ressens que ça te bloque ici, mais que c'est comme ça,
tu es tributaire d'une autorisation extérieure pour faire ou ne pas faire, tu as un problème avec ton Saturne, avec ton autorité, Oui. avec ton plafond de verre. Donc, Et c'est pas le sujet, donc c'est ok. Je le vis pas comme ça. Du coup, il y a quelqu'un qui est à côté de ses chaussures qui me pose une question incongrue. Est-ce que je vais vivre une belle histoire d'amour avec Cyril Christel le 14 mai 82? ah ben écoute, je te le souhaite du fond du cœur, tu me Ouais, diras. moi aussi. Mais nous ne sommes pas mesdames Irma avec une boule de cristal. Mais on le lui souhaite du fond du cœur. Christelle, si tu nous entends, ce message est pour toi. Va rejoindre cette personne et puis fais-nous un retour quand tu auras l'histoire d'amour avec Christelle, ça nous rendra heureuse. Voilà. Voilà, exactement. Bon, ça peut arriver, c'est mignon, ça me fait C'est rire. mignon. C'est mignon, mais Saturne n'y est pour rien là, je pense. Oh non, ce sera même l'inverse. Saturne, il va plutôt te renvoyer célibataire dans un coin tout seul, avec ton chien. Voilà, comme ça, tout seul. Voilà. Voilà. Et tu peux nous faire un petit peu de la météo là de actuellement là voilà, on est quoi? On est le 20, Alors, 28 février. J'ai fait la météo de la semaine déjà sur mon film et je vais regarder, je vais demander que nous demande ce Saturne qu'on a là. Ce En Saturne, tarot, tu vas nous tirer une lame de tarot ouais. de cartes. Que nous demande ce Saturne Ok. en poisson là. Très bien. Voilà, j'ai isolé l'ermite qui pour moi représente Saturne. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il nous amène comme message? Qu'est-ce qu'il a à nous enseigner pour nous aider à... Il y a une carte qui est sortie. Pour nous aider à progresser, mais il y en a deux qui sont sortis. Ah, il va d'abord... C'est drôle, comme quoi. Les poissons, en tarot, c'est relié à la série des coupes. Ok. Nous avons un 9 de coupe. Ok. Le 9 de coupe, c'est vraiment la communauté. Il y a beaucoup d'amour avec le 9 de coupe. Saturne en poisson, c'est lui qui est le plus à même de nous amener vers ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Parce que quand on maîtrise les émotions, on ne s'y noie pas. Le problème du poisson, c'est qu'on peut vouloir fusionner et se noyer. Ok. Saturne, lui, avec son côté adulte, tu n'as pas besoin de fusionner avec l'autre ou qu'il fusionne avec toi pour te sentir vivre. Donc, il va nous amener ce 9 de coupe. Okay. Et là, tu es en train de décrire la fleur chicory, tu vois, de cet amour inconditionnel et auquel, des fois, il y a cette confusion, justement, d'avoir besoin du retour de l'amour de l'autre pour se sentir aimé. Alors qu'on n'a pas besoin de ça, finalement. Dans l'équilibre de chicory, c'est ça dont tu parles, en fait, de ce côté, je rayonne, je reçois et c'est exact. vide. Et ensuite, il nous a donné un très beau 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est vraiment la structure, le foyer, la stabilité, la concrétisation. Et autant là, on est dans un domaine plus éthéré, quoi. Évanescent, ouais. Très éthéré. Là, on est dans de la matière. Donc, il amène pour les personnes qui le souhaitent la possibilité de structurer avec du 4, de faire des fondations et de mettre dans la matière des aspirations, des rêves, qu'ils soient privés, qu'ils soient professionnels, ce que tu veux. Mais il te donne la possibilité de réaliser, de matérialiser ce que tu veux. Je crois qu'avec ce Saturne, qui en plus nous avons Saturne en poisson, nous avons Neptune finit son cycle carrément en poisson, donc là il est chargé. Et nous avons Pluton qui vient de rentrer dans le Verseau, et il est rentré en même temps que le Soleil en Verseau. Et nous avons eu une nouvelle lune en Verseau carrée à Uranus, donc c'est un vrai portail énergétique. Je pense que c'est vraiment le moment de se reconnecter à ce que j'appelle la magie, c'est-à-dire les éléments qui nous entourent, qu'ils soient sur cette planète Terre où nous vivons ou dans le cosmos autour de nous. Ils irradient et ils peuvent nous amener là où on veut et nous amener ce que l'on veut, pour peu qu'on se connecte à leur vibration. Et bien sûr qu'on pose les actions adéquates, mais qu'on les pose avec conscience, mais j'irais même plus loin que là, qu'on les pose comme si on avait une baguette magique, mais c'était la nôtre. Et j'ai envie de te dire, poser des actes comme ça en ayant la certitude que c'était déjà réalisé.
Mais c'est exactement ça. Tu sais, moi, je vis dans deux mondes. C'est-à-dire que je vis là, ici, maintenant, face à toi, mais une partie de moi est déjà ailleurs, en train de faire autre chose, loin d'ici. Putain, Valérie! À des milliers de kilomètres d'ici, en train de faire autre chose, je ne dirais pas quoi. Voilà. Moi non plus, je dirais pas quoi, mais on était connectés l'année dernière, l'été dernier, et tu sais de quoi je parle. Oui. Moi, c'est depuis fin avril l'année dernière. Je suis là, mais je ne suis pas là. Voilà, c'est exactement ça. Et beaucoup de choses disparaissent en ce moment. Beaucoup de choses disparaissent. Et ça fait très, très peur à des personnes qui sont en train de vivre cette énergie-là, qui est une énergie d'effondrement, de maison Dieu. Mais c'est tout simplement parce qu'il faut faire de la place pour passer à autre chose. Carrément. Donc, beaucoup de personnes sont amenées à se réinventer dans le domaine de vie qui subit ces attaques en ce moment. Et c'est une occasion, justement, en se réinventant, d'oser aller enfin vers ce qui nous convient le mieux. Vers ce qui nous convient le mieux. Et Saturne, il nous guide dans le signe des poissons, qui est le signe pour moi de vie merveilleuse. C'est un signe où tu vois de manière très globale ce que tu voudrais avoir. Et tu dissous, tu vides le lavabo, tu dissous pour permettre à autre chose de naître. Et lui, il t'assure que, t'inquiète pas, en dissolvant, tu te retrouveras pas sans rien. Pas à poil, mais t'es justement, tu vas vers quelque chose qui va... Mais, ouais. Pas du tout. Mais ça, on a beaucoup de mal avec ça. On a infiniment de mal avec ça. Donc moi, le message que j'ai envie de dire, mais vous avez en vous des trésors insoupçonnés. Vous avez un potentiel, vous avez des qualités, vous avez des opportunités, vous avez plein de choses qui dorment, qui sont en latence. Utilisez-les. Vous avez une bouche, parlez. Vous avez des idées, exprimez-les. Vous avez des coups de cœur, vivez-les. Vous avez la santé, faites. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Mais rien, parce que de toute façon, si on fait rien, ça s'effondre. Mais là, on va se retrouver sans rien. C'est ça, l'année du Mustang. Ça passe très, très vite. C'est vrai, ouais. Je veux rappeler quand même que j'ai été à ton atelier en direct gratuit pour faire ce vision board. C'est chouette. C'est vraiment chouette, hein. Et je me suis fait un petit format bien, quand même suffisamment grand, hein. Et il est là devant mes yeux et c'est vraiment chouette, hein. Il est toujours temps, hein, on est fin février, il y a tous les mois de l'année pour le faire, hein. Je ferai bientôt sur ma newsletter, je communiquerai demain, mais je te le dis déjà, un atelier offert, hein, pour ma petite communauté chérie, un atelier offert pour la nouvelle lune justement en poisson. Okay. Je ne l'ai pas encore travaillé, mais je ne sais pas comment elle fera écho à Saturne, comment il sera placé. Nouvelle lune en poisson pour permettre justement de dissoudre et de s'ouvrir au merveilleux. C'est vraiment s'ouvrir au merveilleux. Et c'est pas du tout être bisounours ou éthéré que de dire ça, mais on ne peut pas continuer à vivre au ras des pâquerettes. Si on ne s'élève pas, personne ne nous élèvera. C'est à nous de nous élever, c'est à nous de nous tirer vers le haut. Et personne ne viendra nous chercher, hein. C'est à nous de faire ce job, hein. Personne. Et on n'a rien à perdre. Nous n'avons rien à perdre. On a tout à gagner. Tout à gagner et rien à perdre. Voilà. C'était mon mot. Carrément. Bah, je suis en phase totale. En neurone miroir, tu vois. Exactement. Exactement. Bah, merci beaucoup Valérie. J'espère que vous avez passé du bon temps à nos côtés. Je pense. Je remercie Maya encore une fois. Je donne une pensée amicale au soupirant de Christelle. C'est clair. Et nous, on trouvera un autre thème. Hein. Tu trouveras quelque chose d'inspirant dans les semaines à venir et on se retrouvera dans peu de temps. Hein. On parlera de Pluton. Ça va être morbide à souhait. Écoute. Ma planète préférée. Ouais, mais bon, il se passe des choses quand même avec Pluton. Il se passe énormément de choses. Vraiment, je le redis, reconnectez-vous à vous. C'est le moment ou jamais de vivre. Allez, on va faire simple, de vivre vos coups de folie. Mais allez-y. De toute façon, le message de Pluton, je vais vous le donner déjà. Le message de Pluton, c'est qu'un jour, on sera tous morts. Hein, ok, qu'on le veuille ou non, on sera tous morts. Comme on dit chez moi en Martinique, nous qui tout en bas feuille. Hein, on sera tous en bas sous les feuilles.
Donc, en attendant, mais on vit, on vit. La Terre, elle offre plein de bonnes choses. On vit. On vit. Ouais, mais qui dit mort, qui dit renaissance aussi, tu vois. Pour moi, c'est. Voilà, on est OK. Exactement. Donc, il y a des choses qui meurent en ce moment, c'est parce qu'il y a d'autres choses vachement plus belles qui Mais viennent. carrément. Donc, si on reste figé sur les vieilles postures qui te mettent malheureuse depuis 25 ans, 30 ans, 35 ans, t'es comme ça, tu bouges pas. Et tu bouges pas. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Rien. Ça, c'est Tu vas sûr. être comme un concombre confit dans ton C'est de la bocal. sclérose, hein. Tu vas te C'est sûr. scléroser en plaques. Carrément. Tu vas faire Parkinson tout de suite. Donc c'est pas la peine, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vivons. Vivons. Voilà. J'ai l'autre partie de moi qui vit, je te raconterai. Si tu savais où j'étais, ce que je fais. Mais bientôt, les deux parties seront réunies. Mais parce que je fais ce qu'il faut pour ça. Mais pareil. Lentement, consciencieusement, avec discipline, avec rigueur. Par moments, j'ai des doutes, oui. Par moments, je doute profondément. Par moments, je dis, Valérie, tu es folle. Valérie, tu rêves. Et je sais que toi aussi, tu prends tes rêves pour des réalités. Non, Carrément. je fais de mon rêve une réalité. Mais c'est ça, Et je carrément. discipline pour ça. Et ça, c'est clématis, hein. J'en ai déjà parlé, mais c'est important aussi parce que rêver, c'est capital et essentiel. Enfin, personnellement, c'est ma nourriture, hein. Et on aspire tous à dire, voilà, le nouveau monde, le nouveau. Et ouais, après, on peut créer son propre nouveau monde dans sa psyché, dans son cœur, dans ses cellules. Mais on a besoin de cette rigueur aussi, cette discipline pour incarner dans ce monde, dans notre réalité aussi, ce rêve-là. Sinon, il n'arrivera pas. Sinon, ce sera que du fantasme. Mais moi, j'ai pas envie de fantasmer. Ça va se réaliser. Tu sais, tu viens de dire un truc super important. Vraiment. Non, mais vraiment. Tu viens de dire, on peut créer ce nouveau monde dans nos cellules, dans nos cœurs, dans notre psyché. Eh bien, la clé, elle est là. La clé, elle est là. Le problème, c'est qu'il y a trop de personnes qui attendent que l'on crée le nouveau monde pour elles, où elles se sentiront bien. Non, c'est à chacun de créer son monde. Non. Et le cœur, la psyché, c'est le message de 2024. C'est le message de 2024. Il n'y aura pas de mouvement de foule, de révolution qui vont te créer le monde qui te convient. Tu le crées maintenant. Et ça, pour le coup, pour moi, tu vois, c'est une posture infantile de l'enfant qui attend qu'on vienne le sauver, quoi. Et pour moi, c'est pas ça, en fait. L'adulte dont tu parles du Saturne, c'est vraiment te dire, OK, on y va, mais on fait quoi, là? Comment on va s'y prendre? Donc, qu'est-ce qu'on met en action pour le réaliser, ce rêve? Parce que sinon, c'est effectivement, je suis dans une posture méditative et je mets de l'encens et je mets de la sauge et j'attends que ça se passe, quoi. Ben non, non, mais tu auras le temps. J'aime l'encens. 10 paquets d'encens avant que le vent souffle. Non, mais bon, j'aime l'encens et j'aime les pierres et j'aime tout. C'est pas le sujet. Mais c'est pas que ça. Je veux dire, il faut, à un moment donné, faut arrêter aussi de rêver ou de planer, quoi. Il faut l'incarner, ce planage-là, parce que sinon, c'est pas réaliste, en fait. Voilà. C'est tout. Voilà. Il faut l'incarner, sinon c'est pas réaliste. Ben carrément. Et c'est le rôle de Saturne en Poisson et c'est ce qu'il vient nous dire, l'incarner. Voilà. Et c'est possible, et c'est faisable, et c'est possible. Et c'est à la portée de tout le monde. Hein. Déjà, les filles, celles qui écoutent, même pour le replay, le premier truc, dites-vous que c'est possible. Ben oui. Si vous vous convainquez que c'est possible, vous avez déjà ouvert une porte. Après, comment vous allez vous y prendre, c'est la deuxième porte. Nathalie et moi, on peut vous aider. Mais déjà, dites-vous que c'est possible. Non, mais en plus, Valérie et moi, toutes les deux, on est l'incarnation. Je veux dire, des exemples, on en a à donner, hein, à légion. Hein, parce que si je fais rewind et que je regarde dans le rétroviseur de ma vie, j'en ai pour 5 heures. Hein, j'en ai des trucs à vous dire que ce rêve-là, incarné, il est concret. C'est pas du fantasme du tout. Et pourtant, c'est parti d'un rêve au départ. C'est parti d'une aspiration de mon âme. Mais j'ai été guidée par mon âme, mais je l'ai suivie. J'ai dit, OK, on y va. Comment? Je sais pas tout, mais j'y vais. Et j'ai eu des réponses. Et la concrétisation d'aujourd'hui et maintenant, je veux dire, c'est aussi beaucoup de ce qui s'est passé antérieurement qui est parti d'un rêve au départ, d'une aspiration, d'un désir. Et ouais, tout est possible, bien sûr. Et c'est au-delà de la croyance. Hein,
c'est pas de la candeur ou de la rêverie du ouais, ok, tu te la racontes n'importe quoi. Non, mais moi j'ai plein d'exemples. J'ai voulu rentrer à la télé, je suis rentrée à la télé. Je veux dire, c'est alors qu'on m'avait dit à l'époque, mais je parle de ça, j'avais 22 ans, 25 ans, on me disait mais on rentre pas à la télé comme ça. Mais si, on peut aussi y rentrer comme ça. Enfin, je veux dire, tout est possible en fait. Donc stop les croyances qui nous polluent en fait. Stop le plafond de verre de Saturne. Exactement. Exactement. Il faut lui tenir la main à Saturne et il nous montre le chemin aussi. Hein. Voilà. Merci de tout cœur, Valérie. C'est moi qui te remercie. C'est un chouette moment. Merci à toutes d'avoir été là. Merci de vos questions et de l'animation que ça a représenté. N'hésitez pas à écouter ce replay. Ouais, surtout à un moment très crucial où ça fait vraiment du bien de rigoler. Et bougez-vous, 2024, on est déjà fin février, 2025, donc déjà on vit 2024, hein. Bougez-vous, laissez pas les énergies filer comme ça. Cacac. Voilà. Ouais, et Pluton, on va se le coltiner pendant 20 ans, donc... On passe des choses à 20 ans. On fera un live dans 20 ans pour nos 80 ans. On va se marrer en regardant celui-ci, hein. Oui. On fera un live pour l'entrée de Pluton au Poisson. C'est clair. Voilà. Je t'embrasse. Moi aussi, très, très fort, Valérie. Et puis, bonne journée à toi dans ton beau coin du monde de la Martinique. Et on se retrouve bientôt pour Pluton, alors. Très bientôt et merci de m'avoir invité. T'en prie, avec joie.